Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. On se retrouve dans cette vidéo pour parler du fameux token Pi du projet Pi Network. On va essayer de répondre à la question, est-ce que ce projet est une arnaque? Est-ce que c'est un scam? Et vous allez voir que je vais développer pas mal autour de cette question et vous allez apprendre pas mal de choses. Donc même si vous n'êtes pas investi sur ce projet et même si ce projet ne vous intéresse pas du tout, regardez bien cette vidéo quand même parce que je pense qu'elle va vous intéresser. Et bien sûr, à la fin de la vidéo, je vous partagerai une petite annonce, une petite information intéressante sur un token que vous avez probablement en portefeuille et qui est en train de faire de très belles choses en interne. Donc évidemment, ça annonce que du bon pour la suite. Avant toute chose, avant de commencer cette vidéo, pense à mettre un like, un commentaire et à t'abonner à la chaîne. On n'est pas loin des 1000 abonnés et ça serait vraiment cool que tu contribues à cet objectif. Et puis comme d'habitude, si tu souhaites rejoindre le Telegram gratuit que j'anime tous les jours, le lien est dans la description de la vidéo. Allez, sans plus tarder, on va commencer. Allez, on est parti, voici ma petite diapositive, ma petite présentation comme d'habitude, et on va répondre à la question du coup, Pi Network, est-ce que c'est un scam ou pas? Premier point, on va évoquer le volume, la fully diluted value et la supply. Bon, le problème c'est que la plupart des datas qui sont disponibles actuellement ne sont pas vérifiés. Vous voyez qu'on a un petit triangle à côté ici. Évidemment, la market cap ne peut pas être de 4,17 milliards de dollars. Ça placerait Pi à un niveau extrêmement élevé dans le classement et dans le top 100. Ça n'a absolument aucun sens. De la même manière, la fully diluted value ne pourrait pas être de 65,53 milliards de dollars puisque ça ferait entrer le token Pi au top 7 du classement CoinMarketCap. Donc ça serait absolument pas logique. Alors évidemment, la fully diluted value prend en compte que l'offre maximum de tokens en circulation est disponible. Et on en est encore loin puisqu'on voit qu'on est juste à 6,32 milliards de tokens Pi en circulation. Toujours à prendre avec des pincettes, puisque on n'est pas vraiment sûr de ces datas-là vis-à-vis de CoinMarketCap. Mais toujours est-il qu'on est qu'à 6,32% des tokens en circulation. D'accord? Donc on n'est même pas à 10% des tokens Pi émis sur le marché. Donc en réalité, toutes les datas qu'on voit là, elles sont pas vraiment significatives parce que lorsqu'on aura 30, 40, 50% de la supply disponible sur le marché, à ce moment-là, on risque d'avoir une pression baissière qui va être énorme sur le token. Sachant que on est déjà à 64,25% de baisse par rapport à l'ATH suite au listing. D'accord? Donc on est quasiment à 65% de baisse suite à l'ATH. C'est quand même une belle correction. Et on voit vraiment que cette pression baissière s'intensifie. Et en parallèle, il faut faire attention aussi aux datas qu'on voit là, puisqu'on voit un volume sur 24 heures de 908,1 millions de dollars. Par contre, en réalité, il y a des gros problèmes de liquidité, notamment sur la majorité des plateformes, peut-être un peu moins sur OKEx, qui est la plateforme la plus liquide, mais en réalité, il y a des problèmes de liquidité, ce qui fait que tous les gros ordres, toutes les grosses transactions qui vont être passées, notamment à la vente, vont faire très rapidement décaler les cours. Et on commence à voir de plus en plus d'utilisateurs qui se plaignent justement d'un manque de liquidité et d'un manque de profondeur au niveau de l'order book. Donc ça, évidemment, c'est un très très gros problème. Deuxième point, c'est le côté système MLM pyramidal. Alors le MLM n'est pas la même chose qu'un système pyramidal, mais on reste un petit peu dans ce même principe, c'est-à-dire que il faut un accès sur invitation, c'est-à-dire que pour pouvoir miner entre guillemets des tokens Pi, il faut être invité par quelqu'un. Donc c'est vraiment ce principe du système d'affiliation où quand tu amènes quelqu'un, tu récupères des récompenses en plus. C'est un système et un token qui fait beaucoup penser à SafeMoon pour ceux qui ont connu le projet. Et je vous ai mis à l'écran ici la performance de SafeMoon depuis le overall, donc depuis la création du projet. On est sur moins 94,85%. Donc on est vraiment sur un éclatement de la bulle et une perte de valeur énorme du token. Enfin, clairement, le token est mort. Ici, il n'y a plus rien à dire. Moins 95%, le token ne vaut plus rien. Regardez ici le volume sur 24 heures, c'est 81,74 000 dollars. Donc, autrement dit, absolument rien du tout. La market cap, elle est de 32,44 millions, encore une fois, avec le petit logo attention, ce qui veut dire qu'on n'est même pas sûr que ce soit exactement la market cap du projet. Mais toujours est-il que voilà, le projet est mort et il ne se passe absolument plus rien dessus. Et ça risque d'être exactement la même chose pour le token Pi dans les prochains mois, prochaines années. Même s'il y a effectivement 60 millions d'utilisateurs, ça n'y changera rien. Il y avait aussi beaucoup d'utilisateurs et d'engouement autour de SafeMoon. Et vous voyez bien ici la courbe,
elle parle clairement d'elle-même. De toute façon, dès que vous voyez un projet crypto avec un système de MLM, un système pyramidal, fuyez, fuyez, fuyez. Dès que vous avez ces deux composantes ensemble, ça ne peut pas fonctionner. Et ça sent et ça pue l'arnaque, ça pue le scam. Troisième point, et là on va quand même rigoler un petit peu parce que c'est assez fou. C'est assez fou ce truc. En me renseignant pour faire la vidéo, je suis tombé là-dessus et j'ai halluciné. Bah c'est assez simple en fait, hein. C'est les propres utilisateurs, les utilisateurs qui ont déjà validé leur KYC, qui valident le KYC des autres. Alors qu'est-ce qu'un KYC? C'est un Know Your Customers, donc c'est tout simplement une validation d'identité. Ce que vous faites quand vous créez un compte en banque, ce que vous faites quand Binance vous demande de vérifier votre identité, c'est ça, c'est un KYC. Souvent vous devez envoyer votre carte d'identité, justificatif de domicile, des fois vous devez faire une photo de vous avec votre carte d'identité pour prouver que c'est bien vous, etc., etc. Et bien ici, c'est simple, comme le montre le screen ici, vous ne pouvez valider que les demandes provenant de votre pays, commencez à valider pour gagner des PI. Donc c'est simple, en validant le KYC d'autres utilisateurs, vous récupérez des PI. Ça n'a absolument aucun sens. Et du coup, on a des témoignages de personnes sur les réseaux sociaux qui disent « Bah effectivement, j'ai validé des KYC et j'ai vu des gens en photo avec leur carte d'identité dans la main. » Et là, on marche sur la tête parce que ça veut dire tout simplement qu'il n'y a absolument pas de protection des données. On va même pouvoir avoir des fuites de données puisque une personne lambda qui n'est pas formée pour a accès comme ça à des cartes d'identité, à des photos de gens avec leur carte d'identité. Enfin, ça n'a absolument aucun sens. Et donc, on augmente aussi le risque de fraude puisque si ça tombe entre de mauvaises mains, les pirates ou les personnes mal intentionnées vont pas se gêner pour en profiter. Donc ça, évidemment, ça montre encore une grande forme d'amateurisme et de manque de sérieux du projet, et c'est surtout extrêmement inquiétant pour les utilisateurs qui vont faire leur KYC là-dessus. Déjà, on ne peut pas garantir que la plateforme œuvre pour la protection des données, mais en plus, si d'autres utilisateurs peuvent avoir accès au KYC des autres, ça devient vite un sacré bordel et quelque chose de très dangereux. Donc voilà, ça c'est vraiment les 3 points qui sont alarmants pour moi. La fraude et le danger par rapport au KYC, le côté MLM pyramidal, donc de recrutement pour pouvoir miner entre guillemets du PI. Et troisième point, c'est les datas qui sont pas correctes par rapport à la capitalisation de marché et la supply, donc le montant de tokens en circulation, les problèmes de liquidité et le fait que de grosses transactions peuvent littéralement avoir un impact significatif sur la valeur du token. Ça fait déjà 3 arguments qui ne vont vraiment pas du tout dans le sens de ce projet. Et honnêtement, je comprends pas les gens qui ont décidé de locker, donc de bloquer leur token Pi pendant encore 3 ans. Pour moi, ce projet-là, dans quelques mois, voire maximum dans 1 an, il n'existe plus, il tend vers zéro et il ne vaudra plus rien. Donc, chacun fait ce qu'il veut, chacun prend ses décisions en âme et conscience. Mais là, c'est vrai que en prenant en compte ces informations-là, c'est déjà très inquiétant. On va aller regarder donc l'analyse graphique du Pi. On va aller faire une petite analyse. Bon, vous vous doutez qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Et surtout, on n'a pas beaucoup d'historique. Mais vous allez voir quand même que c'est pas très glorieux tout ça. Donc, on se retrouve ici sur le token Pi. On va déjà mettre le niveau de Goldback. Ça, c'est la base. Vous voyez ici où est-ce qu'on s'est arrêté en plein sur ce niveau de Goldback entre 2.5 et 2.65. Donc ça, c'était plutôt propre. Pour ceux qui ont pu vendre ici, franchement, c'est quand même une belle performance. Surtout pour un token miné, entre guillemets, miné dans le vide. Hein, c'est-à-dire créé à partir de rien. Vous avez reçu de la valeur de rien, sans aucune dépense. Donc c'est plutôt positif. Maintenant, je ne vais pas donner de niveau où est-ce qu'on pourrait rentrer en position à l'achat, parce que pour moi, c'est un token qu'il faut fuir et ne surtout pas acheter, d'accord ? Mais je vous laisse quand même les zones à l'écran, c'est-à-dire que si vous avez un peu de jugeote et de réflexion, vous êtes en capacité de voir les différentes zones qui vont être intéressantes pour rentrer à l'achat. Maintenant, si vous avez des tokens Pi et que vous voulez vous en séparer, et que, voilà, par grand miracle, on aurait encore une hausse sur le token, il faudra encore 80% pour aller chercher la zone de vente ici, aux alentours de 1,22 et 1,40. Là, clairement, c'est un très très bon niveau pour vendre. Et si jamais, grand seigneur, le prix arrive à monter jusqu'à 1,58 et 1,76, donc dans cette deuxième zone,
là à ce moment-là, c'est également un très très bon moment pour prendre des profits. Maintenant, ça voudrait dire que le token doit encore faire une performance de 130%. Clairement, j'y crois absolument pas. Et je vois pas comment ça serait possible. Avec la pression baissière qu'il y a actuellement et le manque de liquidité, ça me paraît quasiment impossible. Et d'ailleurs, on le voit ici, hein, au niveau des échanges et au niveau des volumes, on est vraiment sur quelque chose de platonique. Il se passe plus rien, d'accord? On voit qu'on est sur des toutes petites bougies. Il y a encore effectivement un petit peu d'échanges et de transactions qui se font à l'intérieur de ces niveaux-là et au niveau de ces zones. Mais clairement, on le voit ici au niveau du comportement des bougies, qui se passe plus rien, d'accord? Regardez ici ces bougies, on a des toutes petites bougies avec des tout petits corps, avec des toutes petites mèches, bref, rien de très concluant et rien de très encourageant pour la suite. Si on ajoute le cloud, on voit qu'on est toujours au-dessus de la neutralité, donc du niveau neutre en orange. Ça, c'est plutôt positif pour ceux qui détiennent des tokens et qui ont encore la possibilité de les vendre. Clairement, on n'est pas non plus sur un décrochage total du prix, donc ça va encore. Et ici, on a également un niveau d'achat au niveau de l'ADR, pile sur un niveau de Goldback, qui pourrait être intéressant pour ceux qui ont vraiment envie de prendre le risque. Clairement, je ne le ferai pas. Et puis, dernier point, comme je l'avais évoqué à l'époque pour le token Trump, pour ceux qui m'avaient posé la question, je leur avais dit un token qui monte en ligne droite sans création d'une structure, donc une structure impulsive, corrective, etc. Juste une ligne droite comme ça, systématiquement, ce genre de configuration termine toujours par un pump and dump. C'est-à-dire qu'on est monté tellement fort, tellement vite, sans prendre le temps de corriger, de créer une structure, que derrière, on va repartir dans le même sens de l'autre côté, donc à la baisse. Et c'est exactement ce qui se passe ici. On a eu cette bougie agressive, très très impulsive, sans correction, sans création de structure, et derrière, on refait exactement la même chose dans l'autre sens. Et c'est exactement la même configuration pour le token Trump, pour le token Melania, et tous ces tokens-là sont toujours dans la même configuration. D'accord? Donc, quand vous voyez le listing d'un token, quand vous voyez l'apparition d'un token avec une hype, ou peut-être moins de hype, et que vous avez ce genre de configuration avec un pump sans structure, sans correction, sans rien, sans développement sain d'une structure, clairement, vous ne devez pas vous exposer. Et vous avez tout intérêt à ne pas le faire parce que littéralement vous allez vous faire massacrer, surtout si vous rentrez vers la fin de la structure impulsive, si on peut parler de structure de l'impulsion. Si vous rentrez sur ce genre de bougie et de configuration, clairement vous êtes mort. Il n'y a pas plus simple, on peut pas dire ça de manière plus claire, vous êtes foutu. Donc voilà, j'irai pas plus loin sur ce token Pi, je pense que j'ai déjà fait pas mal le tour pour vous montrer à quel point ce token est une fraude. Est-ce que c'est un scam ou pas? Je pense que oui. Alors pas un scam au sens propre du terme, parce que évidemment on n'est pas sur un projet qui a demandé de l'argent aux gens, qui a arnaqué les gens improprement dit. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont perdu de l'argent, hormis ceux qui ont acheté durant la hausse ici, qui forcément sont en perte. Mais je pense que c'est pas la majorité des gens. Donc en réalité, c'est pas une arnaque à proprement parler. Par contre, tout ce qu'il y a autour du projet, avec cette histoire de validation du KYC par les utilisateurs, le fait que plein d'utilisateurs sont bloqués, ne savent pas comment faire, sont perdus, certains n'arrivent pas à revendre à cause de problèmes de liquidité, tout ça c'est évidemment des conséquences de l'aspect fallacieux de ce projet. Voilà, j'espère en tout cas que cette petite démonstration vous aura plu, que vous avez appris des choses là-dessus, j'espère en tout cas que c'est le cas. Et pour la petite information de fin de vidéo, je vous invite à vous renseigner sur le token Tao Bit&Sword, puisqu'on a eu de très très bonnes nouvelles sur ce début de semaine. Des nouvelles très intéressantes pour le développement de l'IA en crypto-monnaie, donc pour l'aspect blockchain décentralisé en IA. Et c'est d'ailleurs pour ça que le prix du token Tao s'est envolé ces derniers jours. Donc allez vous renseigner là-dessus, vous m'en direz des nouvelles, et si ça vous intéresse, on peut même en parler dans les commentaires de la vidéo. Évidemment, moi, dans le club CryptoPump, je suis rentré beaucoup plus en détail et j'ai expliqué un petit peu tout ça. Ce que je ne vais pas faire ici, puisque évidemment, on est sur un format public et un format gratuit et j'ai déjà partagé pas mal de valeurs dans cette vidéo. Mais par contre, si ça vous intéresse, vous pouvez me rejoindre dans le club privé CryptoPump où, comme je viens de l'expliquer précédemment, je vous partage énormément de valeurs et je décrypte l'actualité pour vous directement dans le groupe privé.
Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un like, un commentaire et à vous abonner à la chaîne YouTube. Comme d'habitude, si vous souhaitez me rejoindre sur les réseaux sociaux ou sur mes formations, programmes, accompagnement, ainsi que sur le canal Telegram gratuit, vous avez tous les liens dans la description de cette vidéo. Quant à moi, je crois que j'ai tout dit, je vais vous laisser ici, je vous souhaite à tous une excellente journée ou une excellente soirée, et on se retrouve comme d'habitude dans de prochaines vidéos pour de nouvelles analyses et de nouveaux partages.